Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux crèmes solaires utilisant des filtres dits de type minéraux. La plupart des crèmes solaires que l'on trouve sur le marché utilisent des filtres dits de type chimique et la principale raison est que ces ingrédients permettent de facilement créer des textures qui sont assez agréables, alors que les filtres dits de type minéraux, il y en a deux, qui sont parfois utilisés ensemble, parfois utilisés séparément, sont difficiles à utiliser afin de créer des formules de crème solaire qui soient agréables. Malgré tout, beaucoup de personnes préfèrent utiliser les crèmes solaires avec des filtres dits minéraux pour deux raisons principales. La première raison étant qu'elles ont tendance à être plus facilement supportables par des personnes qui ont les yeux sensibles, car elles vont rarement piquer les yeux, contrairement aux crèmes solaires dites de type chimique. Et la deuxième raison, c'est que la probabilité pour que vous ayez des boutons à cause de ces crèmes est aussi réduite. Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent d'avoir les yeux qui piquent ou d'avoir des boutons suite à l'utilisation d'une crème solaire. Donc c'est un peu le parcours du combattant. La grande majorité des crèmes solaires utilisant des filtres minéraux sont vraiment très visibles sur le visage, peu importe votre carnation de peau. Et bien sûr, plus vous êtes foncé, plus ce sera visible. Aussi, leur texture en général est très épaisse, très riche ou alors très épaisse mais très asséchante. Donc c'est vraiment compliqué. J'ai décidé de vous présenter ces deux crèmes solaires parce que je pense qu'elles sont différentes de la plupart et qu'elles pourraient intéresser certains ou certaines. La première crème solaire est de la marque Dennis Gross. C'est une marque américaine que j'ai connue il y a quelques années parce que j'avais découvert une crème solaire utilisant des filtres minéraux de cette même marque qui venait dans ce packaging-ci. Et c'est une crème solaire que j'appréciais vraiment. Je l'ai utilisée 2 étés de suite, mais à ce moment-là, je ne faisais pas de vidéos sur YouTube. C'est pour ça que vous ne l'avez jamais vue dans mes vidéos. Et l'année dernière, l'été arrivant, lorsque j'ai décidé de la racheter, comme d'habitude, je me suis rendu compte qu'elle n'était plus disponible sur le site. Du coup, j'ai contacté la marque via Instagram et ils m'ont dit en fait qu'ils ne la faisaient plus et que maintenant ils avaient créé une nouvelle crème solaire avec des filtres minéraux. Donc ma première question a été bien sûr, mais est-ce qu'elle est aussi invisible, presque invisible que la précédente? Parce que la précédente, je n'avais rien à dire. Pour moi, c'était la crème solaire parfaite pour l'été, pour mon visage. Et ils m'ont dit, oui, elle est invisible. D'ailleurs, sur la description du produit, on nous dit qu'elle est transparente. Je me suis dit, bon, la première était presque invisible. La nouvelle version doit être meilleure. Déjà, la nouvelle version est très différente. On a beaucoup moins de produits et donc au final, le prix est plus cher que la précédente crème solaire que j'utilisais de la même marque. L'embout est assez spécial afin de permettre de sortir le produit de façon assez efficace parce que la crème est assez liquide. Maintenant, il faut quand même pousser pas mal sur le tube pour que le produit sorte. Mais bon, je n'ai jamais eu de problème. Il faut juste utiliser un peu de force. Donc la texture est assez liquide. Pas trop liquide, mais liquide quand même. Ce qui est différent de la plupart des crèmes de type minéral qui souvent ont des textures qui sont très épaisses. Cette crème s'étale très facilement sur le visage et la texture lorsque vous l'appliquez fait penser un peu à de l'huile. Elle est très glissante et c'est probablement dû à la quantité de silicone qui est utilisée dans cette crème et c'est quelque chose que vous retrouverez souvent dans les crèmes utilisant des filtres minéraux. Donc elle s'applique et s'étale facilement, mais comme vous pouvez le voir sur ma peau, elle est assez visible. Donc afin qu'elle soit moins visible, il faut que je prenne du temps pour l'estomper. Au bout de quelques minutes, on peut voir le résultat final qui est que la crème n'est pas si visible que ça, mais elle est malgré tout visible. Trop visible pour moi.
Et j'ai regardé ce que j'avais filmé, ce que j'ai filmé hier. Et en fait, je me rends compte que la caméra la rend moins visible que dans la réalité. Dans la réalité, elle est un peu plus visible que ce que vous verrez via la caméra. Et pour moi, si je sors avec cette crème solaire estampée comme je l'ai fait dans la vidéo, c'est trop visible. De plus, les crèmes solaires de type minéral pour moi sont intéressantes pour l'été, lorsque je suis à la plage, lorsque je passe du temps dehors. Donc le but, c'est de pouvoir la réappliquer sur le visage. Et bien sûr, plus souvent vous la réappliquerez, plus elle deviendra visible. Donc si je dois perdre 4 minutes pour la rendre moins visible et qu'en plus à chaque fois je la réapplique, elle devient plus visible, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Une fois que vous avez fini de l'appliquer, de l'estomper, on a l'impression qu'elle a un fini qui est semi-mat, mais rapidement on se rend compte que non, c'est une texture qui est très hydratante, qui me rend un peu trop brillante à mon goût. Elle n'est pas trop riche, elle n'est pas lourde comme beaucoup de crèmes solaires, mais si vous avez un type de peau mixte à gras, vous n'allez pas apprécier le résultat au bout d'une heure. Et pour ma part, j'ai essayé de l'utiliser sous du fond de teint et en fait, non, ça ne peut pas fonctionner comme une base avec mon type de peau. Bien que la marque nous dit qu'elle est très bien pour une base de fond de teint, c'est possible probablement si vous avez la peau sèche anormale, mais pas si vous avez la peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche anormale, je pense que vous apprécierez le fini de cette crème parce qu'elle est hydratante sans être trop riche et beaucoup de crèmes solaires avec des filtres minéraux, même si elles sont riches et épaisses, ont souvent tendance aussi à être asséchantes et ce n'est pas le cas avec celle-ci. De plus, si vous avez une peau sèche, vous pouvez aussi utiliser une crème hydratante avant d'utiliser cette crème solaire qui sera aussi hydratante et pas asséchante. Alors, est-ce que c'est une crème que je pourrais racheter? Non, parce que pour moi, elle n'est pas suffisamment invisible et elle n'est pas pratique si je dois passer 4 minutes à l'étaler. De plus, elle n'est pas donnée non plus, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi avec mon type de peau et avec ma carnation de la racheter. Mais je trouve qu'elle est intéressante parce que finalement, elle est pas mal. Elle est pas mal pour celles qui ont le teint clair. Si vous êtes noir avec un teint très clair, je pense que pour vous, elle sera pratiquement invisible. Si vous êtes blanche, bien sûr, pour vous, elle sera aussi invisible. Et si vous avez une peau grasse anormale, vous apprécierez ce fini si vous la comparez avec d'autres crèmes solaires utilisant des filtres de type minéraux. La deuxième crème solaire est d'une marque qui est assez récente. Elle s'appelle Undefined Beauty. Et la crème solaire est R&R Sun Serum. Donc c'est sous forme de sérum. Ça a une protection 50 contre les UVB et les UVA. Et celle-ci est aussi waterproof jusqu'à 40 minutes. Alors ce produit m'a intéressée parce que j'ai vu 2 youtubeuses américaines en parler et elles expliquaient qu'elles étaient surprises par le fait que pour une crème solaire utilisant des filtres minéraux, le rendu n'était pas gras sur la peau, ça ne rend pas la peau plus grasse. Effectivement, c'est une texture qui est fine, c'est pour ça que cette crème solaire s'appelle un sérum et en même temps vous pouvez voir qu'elle est teintée. Alors bien sûr, vous vous dites, mais quelle idée d'être allé acheter cette crème solaire lorsque tu vois la couleur de la teinte. Je l'ai achetée parce que la crème solaire de la marque Kotz, qui est aussi une crème solaire de type minéral, est aussi teintée. Mais en fait, la couleur est utilisée pour éviter de rendre la crème visible, quelle que soit votre carnation. Cette crème solaire de la marque Kotz, je l'ai déjà utilisée et elle est pas mal. Donc je me suis dit, ça a le même système. Maintenant, avant de l'acheter, vu qu'elle vient des États-Unis, j'ai contacté la marque sur Instagram pour leur demander si ça avait testé sur les peaux foncées. Ils m'ont dit que oui, il n'y avait pas de problème, elle n'est pas visible sur les peaux foncées. La propriétaire de la marque est une femme noire mais qui a le teint assez clair. Et elle a fait une vidéo où elle montre l'application de ce produit sur sa peau. Et on voit que sur sa peau, c'est plutôt invisible. Mais vu que son teint est quand même bien plus clair que le mien, j'ai préféré demander à la marque.
Parce que sur leur page Instagram, sur leur site, je n'ai pas vu de femmes noires avec le teint foncé utiliser cette crème solaire. Et il n'y a, en tout cas au moment où j'ai commandé la crème solaire, il n'y avait pas d'autres vidéos sur YouTube avec une femme noire ayant testé cette crème solaire. Donc je me suis dit, je vais être le cobaye, on va voir ce que ça donne. Et lorsque vous l'appliquez sur le visage, bien que la marque appelle ça un sérum, on se rend compte que la texture n'est pas si liquide que ça. En fait, la texture quand vous la voyez est liquide, mais quand vous l'appliquez et quand vous la touchez, vous voyez qu'elle est assez collante en fait. Ce qui fait qu'elle n'est pas si facile que ça à étaler sur le visage. Bon, maintenant, c'est pas non plus hyper compliqué, mais ça n'est pas la texture d'un sérum, c'est assez collant. Donc, ça prend quand même un peu d'effort de l'étaler sur le visage et ça prend encore plus d'effort pour estamper la crème afin qu'elle soit moins visible. Et là, vous le verrez lors de l'application, j'ai mis du fast forward, je ne sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, je pense à peu près 4 minutes afin de l'estamper au maximum. Et vous pouvez voir que même lorsque je l'estampe au maximum, elle est quand même assez visible. On voit que mon teint n'est pas le même avant et après. J'ai un teint qui est assez riche et lumineux et chaud. Et une fois que j'applique cette crème solaire, mon teint, il est un peu bizarre, un peu violet, un peu grisâtre. Ce que je déteste avec les crèmes solaires. Donc, j'avoue que j'ai été déçue pour ma part. Parce que je l'ai acheté pour rien. Mais bon, je l'ai acheté pour vous. Si vous avez l'intention de l'utiliser, sachez que selon votre carnation, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, si vous avez le teint plus clair, si vous êtes une femme noire avec le teint plus clair, mais vraiment plus clair, genre 3-4 teintes plus claires que moi, ça pourra probablement passer. Et de même, si vous êtes blanche, normalement, vous n'aurez pas de souci avec parce que celles que j'ai vues donner leur avis sur cette crème solaire étaient blanches et n'ont pas eu de soucis avec la teinte. Mais bon, elle n'était pas non plus super pâle de peau, donc je ne sais pas ce que ça donnera si vous êtes très pâle de peau. Malgré tout, j'ai été agréablement surprise parce qu'une fois que la crème solaire est posée sur votre visage, vous ne la sentez pas, elle n'est pas riche, elle ne vous rend pas le teint gras, sachant que j'ai une peau mixte à grasse et que beaucoup de crèmes solaires, surtout les crèmes solaires utilisant des filtres minéraux, me font beaucoup briller. Ce n'est pas le cas avec celle-ci. Et quand j'ai regardé la liste des ingrédients, j'ai vu qu'il y avait l'ingrédient niacinamide dans cette formule. Et cet ingrédient permet de réguler l'excès de production de sébum. Et moi, je constate que ça marche en tout cas sur moi. Donc, elle n'est pas matifiante non plus, mais elle ne vous rendra pas non plus la peau super brillante comme beaucoup de crèmes solaires. Je pense que si vous avez la peau sèche ou normale, vous apprécierez cette crème solaire. Si vous avez la peau sèche, vous allez probablement mettre une crème hydratante avant et ensuite l'appliquer. Mais elle vous donnera un peu plus d'hydratation, mais sans la sécher. Si vous avez la peau normale, ce sera parfait pour vous. Mixte, ça peut passer. Et grasse, ça peut aussi passer. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas non plus matifiant. Mais je dois dire que c'est pas mal. Si la couleur passait avec ma carnation, ce serait un sérum que je pourrais apprécier. Après tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous douter que je ne rachèterai pas cette crème solaire, mais je la trouve assez bien pour la donner à quelqu'un que je connais et qui l'appréciera. J'en ai fini de donner mon avis sur ces deux crèmes solaires. Dites-moi en commentaire quelles sont vos crèmes solaires avec filtres minéraux que vous utilisez, si vous en utilisez. Et sinon, dites-moi quelle est votre crème solaire préférée. Je vous dis merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!